Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une émission très connue, connue en France surtout pour ses délires sur les politiques. Ça commence par G, et il s'agit des Guignols de la Faux. Alors qu'est-ce que c'est? Quand Canal+ fut créé, il y a longtemps, et Canal+, au bout d'un moment, s'est dit qu'il fallait des émissions. Il y a eu un présentateur, Patrick. Bon, jusque-là, tout va bien. Et puis un jour, il y a eu le bébé de show. Alors, c'est quoi le rapport entre le bébé de show et Patrick? Patrick des Guignols, et ben en fait, c'est les mêmes créateurs, le bébé de show et les Guignols ont un même groupe créateur, et c'est comme ça, c'est créé le bébé de show, c'est-à-dire il y a eu ces créateurs qui se sont rencontrés, et puis voilà. Bon, résumons. Après ça, il y a eu les arènes de la faux. Alors, c'est pas une émission de Canal+, mais c'est une inspiration. Et ensuite, c'est pas une inspiration, c'était l'ancien nom des Guignols. Et puis ensuite, c'est les Guignols. Alors, ils ont pris Patrick de Canal+. Il y en a eu plein, mais celui que vous connaissez, hein, qui a été décidé pour faire le présentateur. Je vous raconterai plus tard ce qui s'est passé. Les émissions existent toujours. Alors ça parlait de beaucoup de délires entre les politiques, les faits d'actualité culturelle, et ainsi, apparaissant dans les années 90, il parlait surtout de Jacques Chirac, de plein de choses. Et ensuite, ça a évolué. Au début, il y a eu un générique où les personnes sont déformées et ils sont transformés en guignols. Ensuite, il y a eu ce générique qui correspondait un peu où il y a un navigateur et puis un autre. Ça faisait un bruit de éléments du corps, vous voyez. Ensuite, il y a eu le générique avec le fameux swap, tout ça, des morceaux de la tête, hein, hop, d'un coup, je bouge un autre. Et puis ensuite, il s'est passé quelque chose. Alors l'émission a continué. D'ailleurs, il y a eu des jeux. 2 en fait. C'est dingue. Et on n'a pas eu 1, et on a eu 2. Il y a eu d'abord le jeu, hein, les Guignols de la Faux, le jeu, et ensuite il y a eu le cauchemar de Patrick. Enfin, je sais plus comment. Bon, Patrick. Bon, on sait que je me souviens du premier seulement, du scénario. Parce qu'en ce moment, il y a des youtubeurs qui jouent comme Benzaï ou Michael J. Priest, 1 ou 2, je sais plus, qui vont ou y ont joué en live ou en live, qui seront diffusés bien sûr, au Guignols de la Faux du jeu. Et le but est très simple, vous devez grappler des échelons sur la World Company dirigée par Monsieur Sylvestre. Et ce personnage vous dit peut-être rien, mais Monsieur Sylvestre, c'est la caricature de Rambo, plus de Stallone, autrement dit, qui a la particularité d'être donc à la fois la caricature de Stallone, mais aussi le méta. Le personnage méta, vous savez, ce genre de personnage où ils ont juste changé les apparences et puis paf, et ben c'est pareil. Il y a eu un général, des citoyens, représentant en fait le lambda en fait, si vous voulez. Et puis au bout d'un moment, le vrai Patrick, il en avait marre, du coup il a fait une pétition, et à la fin, il fut remplacé, le président. Il fut remplacé par Monsieur Sylvestre. Et Stallone, lui, par contre, ça accepte plus. Et ainsi, les Guignols de la Faux étaient à la fois un divertissement assez bien, se casant sur le Grand Journal, connu, hein. Je vous rappelle, le Grand Journal, c'est un plateau d'émissions débat qui a connu être présenté principalement par
Michel Denisot avant que Antoine Decaune remplace. C'était une des émissions de débat phare de Canal+. Et puis, ils ont casé un petit journal présenté par Yann Barthès avant que justement le petit journal soit remplacé par le quotidien qui s'est ouvert sur d'autres voies avec toujours Yann Barthès. En fait, je vous explique. Yann Barthès, il présentait pendant un temps le petit journal. Et puis au bout d'un moment, il a décidé de faire la même chose, mais sous un style différent. Ainsi, il est sur d'autres chaînes, donc il a quitté, et puis finalement, quitté son créneau Canal+, et ils ont été remplacés par d'autres avant que le petit journal s'arrête. Et ensuite, il y a eu le quotidien qui apparaît en express sur TF1. Vous savez, avant The Voice. Et en fait, finalement, l'Esprit Canal a créé une caricature, une émission caricaturale qui, finalement, fait une philosophie sur une caricature à la fois une métaphore sur la société de chaque époque, de chaque année que fait depuis sa création, que fait les Guignols de l'info. Et bien sûr, vous allez dire, je vais vous raconter comment marchent les Guignols. Alors d'abord, ils voient les photos et choisissent pour les merveilles dont fait, et ensuite ils moulent en fait le visage déformé, la caricature. Ensuite, ils vont mettre les poils, tout ça, et les maquillages pour faire les blessures, le maquillage classique, en somme. Ensuite, comment ils font? Il y a deux personnes qui croient le personnage. Pour les mains, c'est une personne. L'autre contrôle tout ce qui est sur le visage. Je sais pas comment on fait pour les pieds, mais qui est sûr, c'est que il y en a deux. Alors comment on fait pour parler parents? Ben, très simple. Pourquoi il y a toujours un fond noir? Pourquoi on les voit pas finalement? On les voit pas finalement sous le fond noir. Et bah tout bêtement, parce que en fait, ils sont eux-mêmes noirs. Non pas qu'ils sont de couleur noire, ça serait raciste. Non, ils sont habillés en noir. Et comment en noir? Et là tout simplement avec une cape noire, une tenue complète en noir, pour bien noir, du noir froid, pour d'un seul coup je veux dire, mais attends, bien sûr, je me dis ça un peu, mais en faire en sorte que l'éclairage ne puisse pas voir les petits détails. Et c'est comme ça qu'on peut éviter, qui permet en fait d'éviter qu'on les voit. Et du coup, ça permet en fait qu'ils font comme ça. C'est pour ça qu'on les voit toujours comme ça à peu près. Et puis ils font ça. On les voit jamais. Surtout, ils sont tout le temps juste à la taille. Parce que le bas, lui, par contre, il est un peu inutile. Ça gênerait trop. Du coup, il faut jouer sur l'illusion, et du coup l'émission se joue comme ça. Alors Patrick, il fait pas tout le temps là, il a eu un compagnon, je sais plus comment il s'appelle, qui est un peu raciste, et et puis au bout d'un moment, il s'est passé un délire avec Denisot, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont décidé de faire une blague, j'ai rien compris. Et alors, du coup, pour le moment, on s'est dit. Et là, vous allez dire, ouais, mais c'est quoi les caricatures? Et par exemple, Chirac, il est sympathique. Alors, on va pousser qu'il fasse ça, qu'il est sympathique. Il tient bien à son rôle de président quand il était président. Et il est toujours sympathique. C'est même, si on parle d'aujourd'hui, en ce moment, on le voit plus très bien. On le voit plus. Comme rend l'argent, en fait. Il y en a qui ont pigé la blague. Vous avez pigé la blague? Vous avez pigé la blague.
Il y a aussi Hollande. Alors, il n'est pas apparu quand il s'est présenté, tout ça. Non, il est apparu bien avant, vu qu'il s'occupait du PS. Et du coup, le PS, il fut vieux, en fait, comme le FN. Pour la petite anecdote, le FN a été construit par majoritairement des fachos. Ça prouve bien qu'ils sont des fachos, et même des nazis, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, on a un parti, mais pas trop néo-nazi, en fait. C'est pas très bon, en fait. Bon, Monsieur Sylvestre, pas besoin de vous dire, je l'ai déjà dit, c'est le mec qui représente le lambda, c'est même il y a des personnages inventés, donc des anonymes. Il y a aussi Sarkozy, il y a plein de choses. Bref, il y a plein de blagues, comme le prince, par exemple. Vous savez, celui il parle pas à toi. Il parle pas à toi. Il parle pas à toi. Il y a aussi il y a des gags, même avant même que je naisse, bon, qui sont restés, d'autres qui ne sont pas, du coup, ma génération ne connaît pas trop gags, mais les guignols de la fosse, c'est plus resté. Et qui est dommage qu'ils n'ont pas pu continuer à faire des jeux vidéo, parce que franchement, on a tout dire, un jeu de gestion avec les guignols, on peut carrément faire des Sims. Enfin, vous voyez le concept des Sims, c'est-à-dire des propres guignols avec des éléments, avec un bon Photoshop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ma chaîne, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Vous pouvez la commenter, vous dire que c'est de la merde, ou bien dire que c'est bien. Si même c'est pas très niveau budget, pour vous dire le budget des guignols, c'est équivalent d'un film moyen. Et bien sûr, aime ça. Et surtout, il y a les réseaux sociaux en dessous. ASTV, je fais un peu de la pub pour ceux qui connaissent pas vos speakers. Et puis surtout, les gens, c'est énorme!